Ce nouveau Brawl Talk, on va vous présenter Sirius, le 100ème brawler, et Najia, l'employé de Finks. Des buffs pour 6 autres brawlers, un nouveau système de trophées, les skins Sable du Temps et Fée et Dragon, des modes de jeu, des nouvelles améliorations des buffs et plus. C'est le Brawl Talk en français. Salut Marzio, ça va? Salutations mon cher Daniel. Regardez-le, si innocent et chétif, il ne se doute même pas que je veux conquérir Brawl Talk pour que le monde entier puisse me regarder. Sirius est notre 100ème brawler, alors on a voulu marquer l'occasion. Non seulement il est ultra légendaire avec un style de jeu unique, le contrôle des ombres des brawlers, mais attention, c'est aussi notre premier méchant. Le passé de Sirius est aussi mystérieux que ses pouvoirs. En effet, ce serait lui qui aurait créé la toute première attraction de Star Park. Elle serait tombée dans l'oubli quand le Brawl est devenu plus populaire que son pauvre petit théâtre des ombres. Maintenant, il veut se venger. L'attaque de base de Sirius tire 2 projectiles à la fois, une frappe des ombres en ligne droite et une bombe star à visée manuelle qui inflige des dégâts de zone. Sirius s'empare de l'ombre des brawlers après plusieurs frappes. Mais en fait, c'est quoi ces ombres? Sirius vole leur essence aux brawlers en prenant le contrôle de leur ombre. Son super invoque un maximum de 3 ombres aux caractéristiques similaires à celles de leur brawler, comme les attaques et les points de vie. Ça reste totalement de changer le gameplay. L'ombre de Frank aura plus de points de vie que celle de Léon par exemple. Les ombres attaquent les ennemis et suivent Sirius par défaut. Mais le plus cool, c'est que Sirius peut contrôler ses ombres. En ciblant son super, il peut leur ordonner de garder une zone ou d'attaquer certains ennemis. Cela est vraiment intéressant et notez sur 10 ce brawler en commentaire. C'est le début d'un Brawl Star en RTS. La sortie de Sirius inclut aussi son hypercharge qui invoque des ombres plus puissantes. Dans l'esprit chaotique qui caractérise Sirius, on vous prépare quelque chose de différent pour sa sortie. On vous en dira plus un peu avant sa sortie. Oh mais non, la dinguerie. Oh là là, retour vers les quêtes des pyramides avec ce prochain brawler. Finks va se faire une amie, ou plutôt une rivale. Brawler mythique à dégâts bruts, Najia sème le chaos avec ses serpents en papier venimeux. Recrutée par Finks pour compliquer les énigmes de la quête des pyramides, sa bonté d'âme l'a plutôt poussé à libérer les victimes des distorsions temporelles de Finks. En fait, elle paraît pas comme ça, mais elle est plutôt gentille. Pour son attaque de base, Najia lance une jarre contenant un serpent. Et dans les airs, ce serpent peut être relâché dans une direction au choix. C'est très utile pour frapper des ennemis derrière un mur ou hors d'atteinte, en plus de lui donner une très longue portée. Voyez un petit peu comment elle s'y prend. La jarre inflige des dégâts et le serpent empoisonne sa cible. Son venin est cumulable pour infliger plus de dégâts en continu. Le super de Najia, nouille empoisonnée, libère 3 serpents en papier qui s'éloignent et empoisonnent les ennemis dans une certaine zone, ce qui peut repousser pas mal d'ennemis. Son super peut aussi être ciblé pour lancer les 3 serpents dans une jarre vers une cible. Écoutez bien, l'événement de sortie de Najia aura lieu ce jour-là. Les Buffies vont être améliorés et il y aura plus de Buffies. D'abord, on a des Buffies pour les trios de Rétropolis et la lutte dans la jungle. Le poison de Corbac inflige le reste des dégâts de poison à la cible empoisonnée et le convertit en bouclier. Avec un Buffies, les dégâts de poison sont donc actualisés. La toxine engourdissante de Corbac envoie désormais un kunai qui blesse, ralentit et empoisonne le premier ennemi touché. Avec un Buffy, le kunai rebondit sur une cible proche avec exactement le même effet. Super toxique avec un Buffy inflige plus de dégâts aux ennemis empoisonnés. Le Star Power Rapace avec un Buffy fait durer le poison un peu plus longtemps. Avec l'Hyper Buffy, son attaque est perçante et lui revient pendant l'hypercharge. Avec un Buffy, les vitamines de Billy cherchent sa barre jaune et la soignent en touchant une cible. La super glue de Billy lance une chewing-gum balle ralentissante. Et avec un Buffy, plus la chewing-gum balle reste au sol, plus le ralentissement s'intensifie. Avec un Buffy, le Star Power court, Billy court, inflige plus de dégâts. Et paré à tirer donne un bouclier à Billy lorsqu'elle frappe un ennemi avec son super. Et enfin, l'Hyper Buffy de Billy accélère son attaque. La banane à injection de boule lance un projectile qui inflige des dégâts et soigne boule à l'impact. Et en plus de ça, avec un Buffy, l'ennemi est aussi marqué pendant 5 secondes en échange d'un gain de points de vie. Les gros sabots de boule ralentissent les ennemis à proximité. S'ils sont déjà ralentis, ils sont immobilisés et le Buffy accélère aussi la vitesse de déplacement de boule. Avec un Buffy, Berserker charge instantanément son super s'il élimine un brawler pendant l'effet du pouvoir star. Si Boule élimine un brawler sous l'effet de gros dur avec un Buffy, il devient brièvement invulnérable. Avec son hyper Buffy, ses attaques sont perçantes mais infligent moins de dégâts à distance. Le gadget patte d'ours de Nita avec un Buffy donne momentanément plus de dégâts à Bruce. Fourrure synthétique avec un Buffy rend Bruce brièvement invulnérable. Bonne patte avec un Buffy peut sursoigner Nita ou Bruce. Expéditif avec un Buffy accélère le rechargement quand Nita invoque Bruce.
Avec son hyper buffy, son attaque est plus longue, rapide et étendue. Les hologrammes de Léon infligent quelques dégâts et avec un buffy, il peut réactiver son gadget pour changer de place avec son clone. La sucette masquée peut être lancée et avec un buffy, Léon et ses alliés se déplacent plus vite dans la zone affectée. Le buffy augmente les dégâts de fumée sans feu à la première attaque quand Léon est invisible. Et les investissements font durer son super un peu plus longtemps. Avec l'hyper buffy, ses attaques infligent le max de dégâts quelle que soit la distance entre lui et l'ennemi. Le totem de puissance de Beau peut être lancé et le buffy augmente sa portée. Avec son gadget, les flèches de Beau déclenchent ses mines et repoussent les brawlers sur leur chemin. Le buffy augmente aussi la portée des mines. Avec son buffy, l'aigle sentinelle rend Beau invisible lorsqu'il attaque derrière un buisson. Quant à piège immobilisant, le buffy accélère le placement des mines. L'hyper buffy tire une flèche de plus et augmente le rayon d'explosion des flèches de Beau. Et n'oubliez pas, si ces brawlers avaient un équipement mythique, il sera supprimé et sa valeur vous sera remboursée. Quant aux améliorations, ces Buffies arrivent avec un nouvel attrape Buffies. Pour chaque attrape Buffies, le premier tirage est gratuit. Il y aura un Buffies aléatoire dans les méga quêtes chaque mois et plus de chances d'obtenir des pièces et des points de pouvoir dans nos événements Rush. On en reparlera un peu plus tard. De nouveaux trophées non réinitialisés. Il est temps de frimer avec votre prestige et avec les nouveaux titres des brawlers. Préparez-vous à aller rush. Que la puissance des prestiges soit avec moi. À vous le prestige dès maintenant. Enfin, après la mise à jour, il y a plein de nouveautés et de changements, alors patientez. Désormais, entre 0 et 1000 trophées, vous obtiendrez plein de cosmétiques. À 250 trophées, une icône de joueur et un tag. À 500, vous aurez 3 emotes. À 750, un skin à 29 gemmes. Et enfin, à 1000 trophées, vous obtiendrez un titre de brawler doré. Certaines de ces récompenses viennent des dossiers, alors nous supprimerons ces cosmétiques des dossiers. Tout ça pour les rendre plus accessibles à davantage de joueurs. C'est-à-dire que jouer avec un nouveau brawler ou avec vos brawlers préférés devrait être plus gratifiant. Les victoires donnent plus de trophées avec jusqu'à 10 trophées pour les séries et la course aux trophées ira plus vite. Ça devrait arranger nos jeunes joueurs. Oh, mais pas si vite. On sait que les joueurs expérimentés veulent exhiber leurs talents et leurs exploits. Alors parlons du prestige. À 1000 trophées, vous débloquez le premier palier de prestige qui vous donne une icône de brawler cool et fluo. Vos 1000 trophées seront à l'abri et vous ne pourrez plus les perdre car au premier palier du prestige, vous gagnerez des trophées du prestige qui compteront aussi pour la voie des trophées. Avec 1000 trophées de prestige, vous atteignez le deuxième palier. Au deuxième palier, votre brawler change de rang et il y a une icône de joueur unique. Cela prouvera que vous maîtrisez vraiment ce brawler. Alors cette icône est rare et c'est un vrai exploit, mais ce n'est rien à côté du palier 3. En effet, seulement quelques personnes vont pouvoir l'avoir. Voilà un aperçu de ces nouveautés, mais surtout abonne-toi et like puisqu'il y a un Brawl Pass à gagner dans cette vidéo. Pour les vétérans, le Prestige 3 est l'équivalent du rang 35 d'antan. Il n'y aura plus de bonus de ciré ni d'outsider et le matchmaking sera aussi précis que possible. Au troisième palier de prestige, vous êtes l'un des meilleurs joueurs avec ce brawler et vous gagnerez un nouveau titre de brawler néon. Ce sera un nouveau système permanent dans le jeu et si ça paraît intensif, pensez que les trophées ne seront plus réinitialisés. Vous verrez ça bientôt. Avec un brawler de prestige, vous aurez aussi une carte de combat prestigieuse et une encore plus cool pour 25 brawlers de prestige et une superbe pour 50 brawlers de prestige. Donc tout le monde pourra voir tous vos brawlers de prestige dans votre profil de brawler. C'est un bon moyen de se la péter. Les classements prendront en compte votre total de trophées, vos trophées de prestige et votre nombre total de prestige. L'ancien système de prestige supprimé rejoindra les stats historiques de votre profil de joueur. Et enfin, on va changer le fonctionnement du matchmaking. Le système des trophées utilise un MMR caché. Il est principalement basé sur vos compétences et non pas vos trophées. Cela signifie que plus vous pêchez loin, plus vos adversaires seront forts, sans nécessairement avoir le même nombre de trophées que vous. On aimerait donc faire quelque chose qui convient à tout le monde. Ce nouveau système sera inclus dans la prochaine mise à jour et la saison des trophées en cours sera donc plus courte, mais vous obtiendrez tous une ultra boîte des trophées en compensation. C'est bon, le star qui régale. Et si vous accumulez assez de trophées pendant cette saison, vous en gagnerez une autre. Vos trophées seront réinitialisés pour la dernière fois et les boîtes de saison seront supprimées du système au profit des événements communautaires. Avec tous ces changements concernant les trophées, les prochaines mises à jour incluront sûrement quelques ajustements dont je vous parlerai en français sur ma chaîne. Gamer Time. Les événements Rush vont pouvoir vous faire gagner des pièces, des points de pouvoir ou même des prix du chaos et des trophées bonus. Il vous suffit d'appuyer longuement sur ce gros bouton sur l'écran des modes de jeu et une fois activé, chaque match vous rapportera plus. Ça ne dure qu'un certain temps, alors activez-le seulement quand vous pouvez jouer un moment. Vous avez donc intérêt à être performant. Bien sûr, on vous suggère de jouer avec des amis ou surtout en équipe pour avoir plus de chances de gagner.
C'est une tradition, les sables du temps reviennent chaque année. Lily, bandit des sables, marcheuse des sables et des sables nocturnes sont des skins du Pass Brawl. Cordelius Sultan, Sultan Camélia et Sultan Myosotis sont dans l'autre ensemble de skins du Pass Brawl. Vous pouvez obtenir ces deux ensembles de skins avec le Pass Brawl Plus. Toujours sur ce thème, Billy, garde du corps, a remplacé Sabat par un énorme couteau. Jeu vidéo vivant devenu genre maudite, c'est Arcade Clepsydre. Doug Dynastique est le chef le plus cool de la dynastie. Et enfin Larry et Lori génie. Lori devient un méchant génie et Larry n'aime pas qu'on le frotte. Pour nos fans de JDR, il y a un thème fée et dragon. Bonnie Féerique et ses deux chromas sont un ensemble de skins du Pass Brawl, du genre plutôt mignon. Si vous voulez plus de mordants, Griffe Draconique et ses chromas devraient plutôt vous plaire. Du côté des fées, il y a Mina Féerique et ses vibes célestes. Nous avons Frank Féerique, la créature la plus majestueuse qu'on ait jamais vue à Star Park. Du côté des dragons, Maisie Draconique a un bras en forme de dragon lié à son cœur. Et Grande Draconique a tout ce qu'il faut, aile de dragon, masque violet et armure de métal. En parlant de dragon, le prochain skin du Pass Pro est pour Kor'bak. Au départ, c'est une gentille version draconique de Kor'bak, mais au final, il prend la forme d'un boss draconique ultime. Il a aussi deux chromas Kor'bak Forge Draconique et Dragon Hanté. Oh là, ça suffit maintenant. Parmi les skins aléatoires, il y a Trunk Royal inspiré par Clash Royale. Bert Glow, le Verland Glober. Mélodie gonflable pour le 1er avril et tous ses fans. Et Nita Bruce. De nouveaux modes de jeu, des modificateurs et plus. Pour commencer, Ultime Survivant, dont les boîtes seront remplacées par des boîtes mystères pouvant contenir différents types de boosts, par exemple des objets à lancer ou à équiper comme des boules de bowling, des bombes et une auto-tamponneuse. C'est la première voiture de Brawl Stars. Il y aura de nouveaux boss avec des mécaniques différentes et des cartes de donjon. Et deux modificateurs sur les pouvoirs des brawlers. Dans certains matchs, l'effet funk s'arrêtera les projectiles brièvement. Et enfin, il y aura même des tempêtes de sable comme celle d'Emery. La chasse au trésor revient dans le jeu avec quelques améliorations et Sirius prend les commandes du choc des samouraïs. Vous affronterez les ombres des brawlers dans un match entre équipes et vous allez devoir battre le plus d'ombres pour gagner. Et aussi des effets visuels pour les boucliers, blanc pour la réapparition, jaune pour la réduction de dégâts et violet pour des points de vie bonus temporaires. Pierce obtient son hypercharge, il tire 2 slaves de projectiles, le deuxième avec 50% de dégâts en moins qui transperce les brawlers. Et il vous faut un ami, car Glober aura aussi une hypercharge, il fait peur dans toutes les directions à tout le monde autour de lui. Et en plus de ça, les cibles effrayées subissent plus de dégâts. Eh tout le monde, ce sera déjà mon dernier Brawl Talk. On était frères de Brawl. Oublie ça, mec. Tu vas être viré. Ah, Jurassic... Star Park. Non, mais ça va pas. Pas dans un club, rejoignez un club. Bougez de là, espèce d'idiot. On sera toujours une même famille, même si on ne prend pas la même route. Vous pigez, parce qu'on conduit des voitures, c'est une métaphore. Je ne quitte pas l'équipe de Brawl Stars, je change juste de poste. J'écris des trucs pour Brawl Stars depuis un moment et je vais continuer à temps complet. Et n'oubliez pas, on ne quitte jamais Star Park. Maintenant, récupérez ces cadeaux et abonnez-vous!